Mélie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée au Pumpkin Autumn Challenge. Si vous ne le connaissez pas, c'est un challenge qui a débuté l'année dernière, auquel j'ai participé. C'est l'un des rares challenges littéraires auxquels j'accepte de participer et auxquels j'aime participer. Et cette année, il recommence. À la base, je voulais vous présenter une vidéo pour vous présenter ma palle pour ce challenge, sauf que contrairement à l'année dernière, il va être beaucoup moins facile à réussir. L'année dernière, c'était presque trop facile pour moi. J'ai réussi à valider tous les menus, mais il n'y en avait que 3 alors que cette année, il y en a 4. Et j'avais beaucoup de livres dans ma palle dont je voulais me débarrasser. Alors que là ma palle est minuscule, rikiki, il n'y a quasiment pas de livres. Et quand je termine un livre, j'en choisis un nouveau en fonction de mes envies, donc je ne sais pas exactement ce que je vais prendre. En plus de ça, les menus ont changé, les sous-menus ont également changé. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de livres qui correspondaient à ces sous-menus et à ces menus que j'avais déjà lus que de livres que je voulais lire. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous conseiller des livres pour ce challenge. Peut-être que je ferai quand même une vidéo pile à lire pour ce challenge, mais elle paraîtra un peu plus tard que cette vidéo. Je vais essayer de ne pas vous présenter des livres très connus pour ce challenge, ou des livres dont on entend tout le temps parler, ou des livres que quasiment tout le monde va mettre dans sa palle, mais il y en aura quand même certains puisque je ne peux pas ne pas parler d'eux en parlant du Pumpkin Autumn Challenge. On commence avec le premier menu qui est l'automne frissonnant, avec le sous-menu qui est le cri de la Banshee. Donc là, les thrillers, policiers, épouvantes, horreurs sont concernés. Étant donné que je suis une fan de thriller et si en plus on rajoute les policiers, j'aurai au moins 40 livres à vous conseiller, voire plus. Donc je ne vais pas en parler là, sinon la vidéo s'arrêtera jamais. Et en plus je serai obligée de passer par les incontournables tels que Stephen King, etc. Et je n'ai pas très envie de parler de choses que tout le monde connaît déjà. Néanmoins, je vais quand même vous présenter un petit thriller que j'ai lu cette année et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et dont j'entends de plus en plus parler, donc il commence à être connu par beaucoup de personnes. C'est Derrière les portes, donc moi j'ai la version anglaise. C'est vraiment un super thriller, plutôt original, avec un personnage féminin mais juste waouh, et une fin mais magique. Voilà. Ensuite on passe à deux sous-menus qui sont le fantôme de l'opéra et le fantôme de l'apéro. Donc il s'agit de livres traitant de possession, de fantômes ou une comédie horrifique. Personnellement, une comédie horrifique je ne pense pas en connaître, ou si j'en connais je ne sais pas que c'est des comédies horrifiques. Peut-être que Les Sœurs Karamine pourraient être considérées comme une comédie horrifique. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas ça peut peut-être passer. Et si vous avez vu nos vidéos précédentes, vous aurez compris que Mélie et moi on est complètement fans de cette saga fantasy. Par contre en ce qui concerne la possession, les esprits, j'ai un thriller à vous conseiller qui date déjà de quelques années et que j'ai déniché au livre sur la place. Il s'agit de Le Bras du Diable de Julie Weikerli, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est aux éditions Les Nouveaux Auteurs, donc c'est une auteure pas très connue que j'ai découvert grâce au livre sur la place. Et c'est vraiment c'est un pavé déjà, hein, donc il fait 600-700 pages quasiment, vous voyez la taille. Et il est vraiment très très bien, c'est une auteure très très jeune et voilà, elle avait 20 ans quand elle a écrit ce livre. Et il est vraiment très bon. L'action va tourner autour d'un groupe d'adolescents qui va invoquer les esprits, voilà. Et il y a des crimes qui vont se produire bien évidemment. Donc voilà, beaucoup de mystères, beaucoup de... un peu de sorcellerie et tout ça. Je pense que ça peut être pas mal pour ce challenge. Bon, évidemment, ce roman peut également se caser dans le sous-menu précédent. Pour ce qui est de possession, je pense qu'on peut caser La Nuit des Cannibales de Gabriel Cass, qui est un livre que j'ai découvert cette année ou l'année dernière, je ne sais plus exactement. Et ça a été vraiment, c'est mon Gabriel Cass préféré pour l'instant. Il est vraiment super drôle tout en étant très glauque. Et je pense qu'on peut parler de possession peut-être. Dernier sous-menu, et vous prendrez bien un verre de True Blood. Vu le titre, on comprend qu'il s'agit de romans mettant en scène des zombies, des vampires, des êtres assoiffés de sang ou de chair fraîche. Alors bon, pour ce qui est des vampires, je ne vais pas passer par les incontournables, hein, bien évidemment, je pense que vous les connaissez et que vous les avez peut-être déjà lus. Par contre, j'ai une saga, une trilogie de Guillermo del Toro que peut-être vous ne connaîtrez pas. Voilà, il s'agit de ce roman. Donc le premier tome s'appelle La Lignée, le deuxième La Chute et le troisième La Nuit Éternelle. Donc Guillermo del Toro, c'est un réalisateur qui fait des films assez violents je crois. Et ça va traiter de vampires mais d'une manière un peu plus originale. Donc c'est pas juste la bestiole assoiffée de sang mais en même temps très gentille qui va tomber amoureuse ou ce genre de choses. Donc, je dis pas que ces genres de romans sont nuls, au contraire, hein, j'aime bien aussi. Mais voilà, là c'est un peu plus original. Les vampires sont complètement réinventés. C'est pas des vampires au sens où on l'entend. La survie de l'humanité tout entière est en jeu. Dans la rubrique assoiffée de chair fraîche,
Je pense qu'on peut le caser à un grand classique qui est difficilement apprécié, enfin qui est soit adoré, soit détesté par les lecteurs. Il s'agit de Pourquoi j'ai mangé mon père. Voilà, je l'ai lu quand j'étais au collège ou au lycée, je ne sais plus. C'est un livre à lire, je dis pas qu'il est super bon ou qu'il fait passer un très bon moment, mais c'est particulier, c'est original, je pense que c'est à lire. Et dans la catégorie un peu plus détente, un peu plus humoristique, je vous propose Comment j'ai cuisiné mon père, ma mère et trouvé l'amour. Alors là, c'est un livre mettant en place un zombie. Voilà, c'est un zombie complètement déjanté, c'est vraiment... c'est drôle. Ça fait quelques années qu'il est sorti je crois et ouais, je vous le conseille vraiment. Là pour le coup il colle complètement au thème. Ensuite on passe au deuxième menu qui est Automne, douceur de vivre, avec le premier sous-menu qui est Trick or Treat. Celui-ci il s'agit de lire un livre traitant d'Halloween. Je ne crois pas avoir de livres dans ma bibliothèque qui sont tournés autour de cet événement. J'en ai certainement lu mais je m'en souviens pas et ils m'ont pas marqué, donc si vous en avez n'hésitez pas à me conseiller parce que ce sous-thème là je risque d'avoir beaucoup de mal à le valider. Ensuite on passe au sous-menu Pomme au four, tasse de thé et bougie. Vous l'aurez certainement pressenti, c'est un sous-menu où il faut lire un roman feel good, quelque chose de très doux, une comédie romantique ou même une histoire de famille. Alors là, pareil que pour les thrillers, j'ai beaucoup trop de livres à vous parler et à vous conseiller pour ce sous-menu là, donc je vais le passer assez rapidement. Par contre pour ce qui est de la partie histoire de famille, c'est le genre de roman que j'adore. Donc n'hésitez pas à m'en conseiller si vous en connaissez vraiment des très bien. Évidemment il y a les romans du réalisateur de Downton Abbey ou ce genre de choses. Ensuite on a un sous-menu avec un titre assez long. Il s'agit, désolée du coup je regarde pas la caméra, il s'agit de La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone tombant tourbillonnant. Derrière ce titre à rallonge se cache un roman aux couleurs de l'automne, donc brun, marron, rouge, jaune. Donc là je pense que ça va être le sous-menu le plus facile à réaliser. J'ai notamment ce livre là, il s'agit du 12e tome de l'épouvanteur, donc Alice et l'épouvanteur. Voilà. C'est une saga qui bien évidemment colle parfaitement au Pumpkin Autumn Challenge. Je vous la conseille et en plus elle colle à plusieurs sous-thèmes, à plusieurs menus, c'est vraiment nickel. En plus ça se lit vraiment très vite, il y a 300 pages et quelques environ dans chaque tome. Et en rien de temps on a lu 100 pages, donc c'est vraiment super. Bon bien évidemment dans ma bibliothèque j'ai plein d'autres romans rouge, orange, jaune ou brun. Voilà, bon, du classique Hunger Games, l'embrasement, en passant par Eragon l'aîné, et ce roman assez nouveau, L'Anti-Magicien, le tome 1. Bon, il y a du rouge dedans, donc je pense qu'il peut passer. Et pour moi, c'était un coup de cœur, donc je vous le conseille fortement. On passe sur un de mes favoris, Endgame, la clé du ciel. Donc là, c'est le 2e tome. C'est vraiment une saga, mais juste pleine de puissance. Il y a celui-ci aussi qui est paru cette année, donc Les sorcières du clan du Nord, le tome 2. C'est vraiment une saga fantasy jeunesse qui est adorable, très mignonne, très touchante et qui parle de sorcières, donc on peut aussi la caser dans notre menu. Et je suis obligée de vous parler de celui-ci, donc il s'agit du projet Starpoint, La fille aux cheveux rouges, donc c'est le 1er tome. Le 2e va sortir d'ici novembre je crois. Et voilà, c'est une saga très originale, un peu courte à mon goût, hein, elle fait 370 pages avec pas mal de marge. Mais voilà, ça vaut vraiment le coup, c'est... Je sais pas comment le qualifier, je dirais que c'est touchant, émouvant, avec un monde qui s'annonce très riche. Je peux encore continuer longtemps sur les livres rouge, orange, jaune et brun, donc je vais m'arrêter là. Je pense que vous n'aurez aucune difficulté à en trouver parmi votre palle ou parmi les livres qui vous font envie. On passe à l'avant-dernier menu, qui est Automne ensorcelant, avec le premier sous-menu, Witch's Brew. Il faut lire un roman qui traite de magie dans un univers SFFF. Donc là pareil il y a énormément de livres que je peux vous conseiller. Je vais encore une fois vous citer l'épouvanteur évidemment, c'est une saga incontournable pour le Pumpkin Autumn Challenge et je ne pouvais pas ne pas en parler. Ces tomes là c'est le 12, 13 et 14 et pour vous dire à quel point ça se lit vite, j'en étais au 7e et en moins d'un mois j'ai lu jusqu'au 11. Donc en lisant d'autres choses à côté bien entendu. Je vais également parler des sœurs Carmine, donc elles reviennent encore et toujours, donc on peut vraiment les caser partout. C'est un coup de cœur de cette année, une saga vraiment superbe, très drôle, dans un univers complètement fou, complètement différent de ce qu'on connaît, avec un humour noir génial, et des personnages mais waouh. J'ai aussi envie de vous conseiller Les enfants particuliers. C'est une trilogie qui a été adaptée au cinéma, donc le premier tome a été adapté même s'il a été un peu modifié.
Le film est superbe, les romans le sont aussi. Le principe est vraiment génial, c'est des enfants qui ont des pouvoirs particuliers tout simplement. Et leurs pouvoirs sont originaux, c'est pas juste des pouvoirs qu'on voit partout. Dans ce sous-menu là, j'ai aussi envie de vous présenter une grosse brique. Puisque dans les thrillers, je vous en avais parlé d'une, il n'y a pas de raison, je vais en placer une ici aussi. Il s'agit d'un premier tome d'une... actuellement c'est une trilogie, je sais pas s'il y aura un quatrième ou pas. De Justin Cronin, donc c'est Le Passage. C'est une grosse brique de... presque 1000 pages, voilà. En plus c'est un volume grand format, mais grand format de grand format quoi. Si vous aimez les gros volumes, bah, n'hésitez pas. Ça se passe en 2010, mais dans un univers complètement différent de celui duquel on connaît. C'est presque de la dystopie, mais pas tout à fait. Il y a une petite fille au pouvoir étrange. J'ai lu il y a quelques années quand même, mais il était super addictif et... à l'époque, il m'a énormément parlé, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc je le conseille énormément. Il peut passer dans un autre sous-menu que je ne citerai pas, sinon je vais vous spoiler, parce que c'est un élément qui n'est pas dévoilé tout de suite. L'autre sous-menu, je n'ai pas de conseils à vous donner. Par contre, vous en aurez peut-être, donc n'hésitez pas à m'en conseiller, parce que vraiment je sèche sur celui-ci. Il s'agit de cristaux, tarot et encens. Donc là, il faut que ça parle d'ésotérisme, de frics, de petits frissons, ce genre de choses. Donc j'imagine que je pourrais caser des livres, mais... je trouve qu'il ne collerait pas tout à fait au sous-menu là. Enfin, on finit le menu avec Bal et Pâtes. Donc là, il va falloir trouver un livre qui parle de sorcières, mais de féminisme, de femmes puissantes. Là, pour le coup, on est dans mon sous-menu préféré du challenge, je pense. Les histoires de longues lignées de femmes puissantes, de sorcières ou ce genre de choses, j'adore vraiment, mais j'en connais pas assez à mon goût. Dans le genre historique, féministe et presque sorcière, je vous propose Le Piège de verre de Éric Foissier. Donc c'est un roman complètement historique, hein. On est plongé en 1503 et avec un personnage féminin hors du commun, puisque c'est une femme non mariée qui est apothicaire. Donc c'est plutôt original pour l'époque, plutôt difficile à... c'est un train de vie plutôt difficile à mener à l'époque, mais elle y arrive très bien, elle est très intelligente et elle va arriver à s'imposer dans ce monde qui ne lui laisse pas de place. C'est principalement une histoire policière, elle va être en fait mandatée par la reine Anne de Bretagne pour résoudre une histoire de complot, meurtre. C'est un roman un peu long à lire, mais on y apprend beaucoup de choses. Le côté historique est vraiment très présent. L'auteur a dû faire énormément de recherches, il connaît le sujet duquel il parle. Et quand je disais presque sorcière, vous aurez compris pourquoi je disais presque sorcière, puisque à l'époque, les femmes qui faisaient de la médecine étaient qualifiées de sorcières. Dans le genre longue lignée de femmes puissantes au pouvoir mystérieux, je vous propose Le Secret des Pierres de Brigitte Varel. Ici j'ai la collection de France Loisirs, mais je pense qu'il doit être dans une autre collection. Ça fait quelques années que je l'ai acheté et il sera plus en vente chez France Loisirs. On est au XXe siècle et on va suivre l'histoire d'une longue lignée de femmes qui se transmettent des dons spéciaux. Donc ça va traiter de sorcellerie. C'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup appréciée. C'est très bien fait, c'est original. Je vous ai déjà parlé de lui. Mais je vais encore le ressortir, il s'agit des Sorcières du Clan du Nord, puisque c'est un de mes favoris de cette année. Voilà, donc le tome 1 cette fois-ci, le sortilège de minuit. Donc ça met en place une sorcière et une humaine normale, sans pouvoir. Et donc ça correspond très bien à ce thème-là, mais ça pourrait également aller au sous-menu qui parle de SFFF ou ce genre de choses. Je vais également vous parler d'une saga de 5 livres dont je pense que la plupart connaissent, mais qui est vraiment génial, j'arrive même pas à les tenir tellement ils sont lourds. Il s'agit de la saga Les Bannis et les Proscrits de James Clemens. Donc voici le premier, Le Feu de la Sorcière. Voilà. Les couvertures ont des dessins mais juste magnifiques. Bon, peut-être pas le premier, il y a quelque chose qui me dérange un peu, mais les autres c'est juste splendide et ça met toujours en scène, bon, ça met un personnage féminin qu'on suit durant les 5 tomes, mais il y a d'autres personnages féminins, donc d'autres sorcières qui apparaissent avec des pouvoirs très particuliers. Voilà, c'est vraiment une saga super. J'ai essayé de lire une autre saga de cet auteur, je ne sais plus exactement le nom, mais ça mettait en place un personnage qui devait récolter tous les fluides d'un roi ou quelque chose comme ça, puisque ça contenait des pouvoirs, donc les larmes, les sels. Autant j'ai bien aimé le principe, c'est très original, il y a des idées mais vraiment, il y a des idées vraiment super. Mais je me suis un peu ennuyée au bout d'un moment, le milieu du deuxième tome ou peut-être le milieu du premier, je ne sais plus, et j'ai malheureusement arrêté. C'est un des rares livres que j'ai arrêté d'ailleurs. Mais je pense qu'il peut être très bon quand même. Je vais vous montrer les autres couvertures parce que je les adore. Ici on a Le Feu de la Sorcière. Je
crois que c'est ma couverture préférée. Là on a la guerre de la sorcière. Cette couverture là aussi je pense que c'est ma deuxième préférée. On a le portail de la sorcière. Et enfin l'étoile de la sorcière. Le dernier tome. Encore une fois dans le genre longue lignée de femmes puissantes, je vais vous proposer un roman un peu plus jeunesse cette fois-ci. Il s'agit de Prémonition de Alice Hoffman. Je crois que vous en avez parlé dans un update au tout début de la chaîne. Voilà, on suit Stella qui a 13 ans et qui va découvrir qu'elle a un pouvoir particulier, qu'elle hérite, qui passe de génération en génération. C'est un peu différent des histoires fantastiques de d'habitude. Il y a certaines choses qui sont un peu trop évidentes peut-être, mais je le conseille quand même, c'est une très bonne lecture. En plus il y a tout un mystère autour d'un secret familial, c'est un principe que j'aime beaucoup. Ah et pour finir sur ce sous-thème, je vais vous parler d'un manga que je viens de découvrir mais qui est quand même assez connu. Il s'agit de Bride Stories. Donc c'est un manga qui fait énormément voyager et les dessins sont juste magnifiques, il y a plein de détails, c'est génial. On va suivre l'histoire de plusieurs jeunes mariés ou femmes qui vont se marier. Donc ça nous fait, ça a une dimension très historique, on apprend des choses, un roman très mignon, très doux, il y a des choses un peu dures. Je ne veux pas juste représenter la vie de personnages très attachants mais qui ont une vie toute tranquille et où tout le monde est gentil. J'ai beaucoup découvert grâce à ce roman, j'ai beaucoup voyagé et ça me donne très envie d'aller en voyage en Asie. très envie. Puisqu'on découvre leur culture, leur façon de vivre et à chaque tome on découvre des choses nouvelles et quasiment un peuple nouveau à chaque fois. C'est vraiment super intéressant, on suit la vie de nomades, la vie de gens un peu moins nomades et on voit des tenues mais magnifiques. C'est dommage que ce soit un manga en noir et blanc, bon après voilà c'est le principe des mangas, bon, parce que sinon les couleurs seraient... on en aurait encore plus plein les yeux. On passe au dernier menu, Automne Enchanteur, avec les métamorphoses. Donc là, le roman doit parler de transformation, d'animalité, d'hybridation. Je peux vous conseiller un roman que j'ai lu récemment, qui n'est pas un coup de cœur, mais qui n'est pas mauvais non plus. Voilà. Il s'agit de Animal de Victor Dixon. C'est le premier tome d'une saga de 2 tomes je crois. Mais on peut s'arrêter au premier tome largement, il n'y a pas besoin de lire la suite. Mais vraiment pas du tout. C'est en quelque sorte une réécriture de Boucle d'Or et le principe est vraiment très intéressant. Après, bon je pense que j'ai un problème avec l'écriture de Victor Dixon ou je sais pas, mais j'ai du mal à accrocher à chaque fois. Mais vraiment comme Phobos, le principe est vraiment très bon. Et je pense que vous serez nombreux à l'apprécier si vous ne l'avez pas déjà lu. Donc ça c'était pour la partie animalité. Avec celui-ci... je ne suis pas sûre qu'on puisse valider le sous-thème, mais il y a certainement moyen. Il s'agit du Dieu l'oiseau de Aurélie Wallenstein. Je pense que là, on peut peut-être valider le côté animalité, métamorphose. C'est une histoire complètement originale, très dure, hein, donc si vous êtes une âme sensible, ne le lisez pas. Il y a du cannibalisme. Donc il pourrait peut-être aller dans la catégorie chair fraîche et tout ça. Le personnage est juste waouh, franchement l'auteur, franchement Aurélie Wallenstein quand elle a écrit ce roman, elle a fait un travail... de dingue. Ça traite énormément de psychologie au final. Elle a donné un côté psychologique à ses personnages très cherché, très bien fait, un côté très subtil. Bon par contre c'est relativement bouleversant. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une présentation dessus donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite il y a le sous-thème Clochette, Grimoire et Chandelle je crois, c'est ça? Oui, et Chandelle. Là ça doit parler du petit peuple, des elfes, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous me conseillez parce que là pareil je sèche un peu. J'ai eu une époque où j'adorais les romans sur les elfes mais c'est pas quelque chose qui... c'est pas des romans que j'ai absolument adoré. Voilà, qui m'ont beaucoup marqué ou quoi que ce soit, donc j'ai pas très envie de les recommander et puis j'ai pas les titres en tête non plus. Et par contre, peut-être que si on joue sur les mots, on peut caser dans Petit Peuple une saga juste géniale que j'ai adorée du super auteur Timothée de Fombelle. Donc il s'agit de Toby Loveless. Voilà, le tome 1 et le tome 2, juste les livres sont magnifiques. Voilà. Et si on peut le caser dedans, c'est parce que les personnages sont tout petits rikiki à tel point qu'ils peuvent vivre dans les arbres. Donc c'est vraiment, c'est une lecture jeunesse mais très touchante, pleine d'émotions. C'est pas un livre jeunesse comme les autres. Et si vous ne l'avez pas déjà lu, je ne peux que vous conseiller de commencer à les lire. En plus c'est tout petit, 300 pages, mais écrit gros hein, parce que c'est pour les enfants avec des marges et tout. Donc voilà, l'épaisseur est pas... c'est pas comme les pavés que je vous ai présentés avant. Et enfin on finit au détour de Brocéliande avec du nature writing, des légendes, etc. Bah là pareil, c'est un sous-thème un peu compliqué pour moi. J'aime beaucoup les livres de contes et de légendes mais voilà, tous ceux qui m'intéressent je les ai déjà lus. Mon préféré du moment c'est le conte des particuliers.
Voilà, c'est des petits contes qui tournent autour de l'histoire des particuliers dont je vous ai parlé avant. Et voilà, et les contes sont nouveaux, hein, sont vraiment originaux. Leur morale n'est pas facilement saisissable, mais voilà, ça se lit très vite, ça se lit très bien. Par contre, pour ce qui est de la partie nature, j'ai pas grand chose, je ne connais pas trop ce thème littéraire. N'hésitez pas à me conseiller des romans dans cette catégorie. Voilà, j'ai fini avec mes conseils. N'hésitez pas à me dire s'ils vous sont utiles ou pas et si ils vous ont aidé à piocher des nouveaux livres pour votre pal de ce challenge. N'hésitez pas à me dire si vous participez hein, aussi. N'hésitez pas à me conseiller des livres, hein, puisque là je suis un peu en difficulté pour réussir ce challenge. Bon, maintenant il y a deux moyens de le réussir. Il faut soit valider un menu complet, chose que je ne pourrais pas faire parce qu'à chaque fois il y a un sous-menu qui ne convient pas pour moi. Donc voilà, voire 2, voire 3. Et l'autre manière qui sera certainement celle que je vais utiliser, c'est de valider des sortes de succès. Donc celui que je pense valider le moins difficilement, c'est le tout premier. Donc il faut que je lise un livre par sous-thème. Chose qui est plutôt faisable, sauf peut-être un ou deux menus où les 3 sous-thèmes ne me conviennent pas trop. Voilà, donc peut-être que je ferai une vidéo pâle qui sortira après celle-ci. Mais vraiment ma palle est susceptible d'évoluer au fil du temps à chaque fois, donc je ne sais pas si ce sera vraiment utile de faire une vidéo pâle là-dessus. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et un très bon challenge.